Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de me présenter et de présenter mon travail, même si c'est à distance, parce que malheureusement, je ne pourrais pas être présente avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marion Le Maréchal, je suis MCUPH, donc maître de conférence universitaire praticien hospitalier sur le CHU de Grenoble et l'Université Grenoble-Alpes, et j'ai rejoint l'équipe 5 du GIN il y a maintenant un an. Concernant mon activité, je la partage au quotidien entre la clinique, l'enseignement et la recherche. D'un point de vue clinique, je suis affectée dans le service de maladies infectieuses où je vais pouvoir participer à l'infectiologie générale. Ça va être le service d'hospitalisation, la consultation d'infectiologie tout venant, du voyage, de l'os, des infections du cœur, du conseil en antibiothérapie auprès d'autres services, auprès des médecins extérieurs à l'hôpital qui auraient besoin qu'on les aide sur une antibiothérapie, sur un diagnostic. Il y a un an, avec le docteur Vaillant dans le service de neurologie, on a créé une consultation de neuroinfectiologie où on va suivre les patients qui présentent une encéphalite, une maladie grave dont je vous parlerai longuement plus tard, qui est une inflammation du cerveau, grave en aigu et puis avec de nombreuses séquelles. C'est des patients qu'on va suivre d'un point de vue clinique, d'un point de vue neurologique, psychiatrique, neuropsychologique, social, d'un point de vue paraclinique, on va faire pas mal d'IRM de suivi. D'ailleurs, je remercie beaucoup le service de neuroradiologie et le docteur Grand qui font tous ces examens de suivi. Et puis de EG, par exemple, si on en a besoin. On va également enregistrer tous ces patients pour pouvoir les suivre sans en oublier, faire un suivi très précis à 1 mois, 3 mois, 6 mois et puis 12 mois. On va également, enfin ça c'est plutôt, moi je vais plutôt faire un suivi des abcès cérébraux, donc gros abcès en plein milieu du parenchyme cérébral, c'est pareil, très grave en aigu, qui vont être pris en charge en partenariat avec les médecins des services de neuroréanimation et de neurochirurgie. Et c'est des patients également que je vais suivre pour m'assurer que tout se passe bien au niveau de l'antibiothérapie qui est très longue et puis que les patients récupèrent d'un point de vue clinique également. Enfin, je passe de façon hebdomadaire dans le service de neurochirurgie pour discuter avec eux des patients qui présentent une infection communautaire, c'est-à-dire qu'ils sont ramenés de la maison et qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale, comme les abcès cérébraux, et des infections nosocomiales post-opératoires, par exemple, après une chirurgie, et voir comment on peut les prendre en charge au mieux ensemble. Ensuite, une activité d'enseignement de maladies infectieuses, bien sûr, au niveau des premiers et deuxième cycles de l'UFR de médecine, et puis après en M2, en DU, que ce soit localement ou au niveau national, dans d'autres DU. Et on va ouvrir à Grenoble à partir de septembre 2024 un DU de neuroinfectiologie, qui est pour l'instant ouvert que à Toulouse, mais voilà, ça va vraiment permettre un enseignement de tous ceux qui s'intéressent aux infections du cerveau dans un même DU et ça va être vraiment hyper intéressant. Et puis enfin, la partie recherche que je réalise au GIM, ça je vous en parlerai après. Concernant ma formation personnelle, c'est vraiment de la recherche clinique pure. Je n'ai jamais fait de recherche fondamentale, vraiment jamais, jamais. J'ai fait un master de biostatistique à Lyon et un PhD d'épidémiologie à l'université de Lorraine à Nancy. Et enfin, j'ai réalisé mon année de postdoc à l'université Johns Hopkins à Baltimore dans un laboratoire de neurologie de septembre 2021 à septembre 2022. Et quand je suis rentrée en septembre 2022, c'est à ce moment-là que j'ai pris mon poste de MCUPH et que j'ai pu rejoindre l'équipe 5 du GIM. Mes thématiques de recherche sont les suivantes, surtout les encéphalites, avec des travaux de recherche que je suis en train de terminer avec mon laboratoire de postdoc, mais des projets de recherche sur le diagnostic. C'est une pathologie où on a des progrès à faire sur comment améliorer le diagnostic, avoir plus vite un diagnostic positif et puis améliorer les différents outils qui nous permettent de diagnostiquer cette pathologie, que ce soit au niveau de la fonction lombaire, de l'EEG ou de l'IRM. Et puis de la recherche importante à faire sur les séquelles qui sont mal connues. Donc là, on est vraiment sur un fil entre la clinique et la recherche. Comme vous l'avez vu, ça fait partie de mon activité de clinique, mais également de mon activité de recherche, de décrire ces patients et leurs séquelles.
et une activité de recherche sur les abcès cérébraux où il faut qu'on améliore le diagnostic microbiologique d'abcès cérébral, c'est-à-dire de quelle bactérie, de quel champignon il s'agit. On n'a pas vraiment de problème sur le diagnostic positif. Grâce à des nouvelles séquences et au niveau de l'IRM, il y a d'énormes progrès qui ont été faits pour faire la distinction entre abcès cérébral et métastase cérébrale, qui posaient beaucoup de problèmes auparavant. Mais maintenant, c'est assez fréquemment que l'IRM permet de faire ce diagnostic positif, mais il faut qu'on améliore le diagnostic des bactéries, donc microbiologiques. Et donc ça, il y a un travail qu'on va pouvoir déposer à ce sujet, mais je vous en parlerai pas spécifiquement aujourd'hui. Alors une encéphalite, qu'est-ce que c'est? Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je sais que vous n'êtes pas forcément familier avec l'encéphalite Hodgkin. C'est un petit peu une nouveauté. Donc c'est une inflammation du cerveau qui est grave, qui peut être d'origine infectieuse. Le plus souvent en France, ça va être le virus HSV1, herpès virus. Ça va être le VZV, le virus de la varicelle et du zona. Ça va être le TBE, le tick-borne encephalitis virus, qui est un virus transmis par les tiques, qui était surtout présent en France dans le nord-est, près de la région de la Lorraine et de l'Alsace, à cause de la proximité avec des grands espaces boisés, de nombreuses forêts, où le tic qui transmet ce virus est très présent. Et on voit sur les dernières cartes d'études de prévalence de la maladie que celle-ci se déplace vers l'ouest et le sud, donc de plus en plus de TBE. Et la dernière cause infectieuse la plus fréquente en France, ça va être la Listeria monocytogenes. Les encéphalites auto-immunes, votre propre système immunitaire qui se retourne contre vous et des anticorps qui vont attaquer des cibles extracellulaires ou au niveau de récepteurs intracellulaires, au niveau des neurones, qui vont donner une inflammation qui est importante et qui peut mimer une encéphalite infectieuse. Et enfin, les encéphalites associées au cancer, qu'on appelle paranéoplasiques. Le diagnostic, il regroupe de nombreux critères cliniques. Les éléments de la ponction ovaire, est-ce que le liquide, il y a une inflammation, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'on retrouve une bactérie, un virus? À l'EEG, est-ce qu'il y a une anomalie, une activité anormale? Et à l'IRM, est-ce qu'on retrouve des signes, des stigmates d'inflammation? Parfois, c'est très simple, le diagnostic. Quand vous avez une encéphalite à herpès virus avec la moitié du cerveau qui est en train de nécroser, la clinique est très claire, la ponction ovaire, elle est très claire, beaucoup d'éléments blancs, beaucoup de globules blancs dans la ponction ovaire, un virus qu'on retrouve tout de suite, une IRM qui montre une nécrose importante, donc le diagnostic est simple. Parfois, le diagnostic est beaucoup plus compliqué et je vais vous montrer sur quels critères est-ce qu'on se base. Ça, c'est nos critères pour définir une encéphalite qui ont été définis de façon internationale par l'Encephalitis Consortium. Le critère majeur, il n'est pas si facile que ça à trouver parfois. C'est des patients qui présentent une altération de la fonction cérébrale qui est définie comme une diminution ou une altération du niveau de conscience, une léthargie ou un changement de personnalité d'au moins 24 heures, sans autre cause identifiée. Encore une fois, parfois c'est très simple, parfois c'est difficile, surtout chez les personnes âgées qui ont un nombre de causes de confusion qui est grande. Par exemple, s'ils viennent avec un zona, donc une infection, une éruption due au virus de la varicelle, ils vont être confus sur la douleur, ils vont être confus sur la fièvre, mais est-ce que c'est vraiment une confusion qui est attribuable à une infection du parenchyme cérébral par le virus? Alors, on ne sait pas trop, mais on ne va pas réussir à faire la différence, et c'est un traitement qui va durer plusieurs semaines, qui est très néphrotoxique, et s'il y a des toxicité médicamenteuse, on va pas trop savoir si on veut le continuer ou pas. Est-ce que la personne était confuse au début parce qu'il a été douloureux ou est-ce que c'est vraiment une inflammation du cerveau? Donc, c'est parfois très difficile de faire la différence entre toutes ces entités. Quand même, je vous ai mis une image parce que vous êtes très des aficionados de l'imagerie cérébrale. C'est très important pour nous d'avoir une IRM. Le scanner n'est pas du tout suffisant. On va avoir un œdème, comme vous le voyez sur l'image de scanner, mais on a besoin d'une IRM pour nous aider sur l'étendue de la lésion, pour nous aider dans le diagnostic, pour nous aider dans le suivi également. Donc voilà, l'IRM va nous aider en aigu et puis va nous aider dans le suivi. On va faire des IRM à 1 mois et 3 mois
pour s'assurer de la bonne évolution des lésions chez le patient. Concernant les encéphalites, actuellement on fait un gros travail avec le docteur Vaillant en neurologie et le professeur Raphaël Germy en virologie pour collecter une cohorte de recherche, une cohorte de patients aussi exhaustive que possible globalement entre le docteur Vaillant en neuro et moi en infectiologie. On a à peu près tous les cas d'encéphalite du CFU, donc je pense qu'on est assez exhaustif sur notre centre qui a l'avantage de sa taille. Et ça nous permet d'avoir un suivi très précis et qu'on souhaite à terme associer à un biobanking avec du LCR et du sérum pour tous nos patients pour pouvoir faire de nouveaux travaux ultérieurement si besoin. Et puis une collaboration très, très rapidement mise en place avec le docteur Fauvel, que je remercie si elle est là, où on va encadrer une M2, Anna, sur un travail de métabolomique sur le LCR pour voir si les patients qui présentent une encéphalite et donc une grosse souffrance cérébrale, et bien si on a des éléments au niveau du métabolome qui sont différents par rapport à un patient qui ne présenterait pas cette infection invasive. Donc on a hâte de commencer ce travail de recherche. Anna qui nous rejoindra pour son M2 en janvier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.